Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance au service de la secrétaire et des cadres administratifs, formation, coaching, assistance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier passionnant, à savoir le métier de secrétaire médical. Comment devenir donc secrétaire médical? Quel est le programme de formation type en secrétariat médical? La secrétaire médicale est un métier passionnant. Il s'agit d'être à la fois au service d'un professionnel de la santé, c'est-à-dire le médecin, et à l'écoute de ses patients, c'est-à-dire les malades, tous les visiteurs qui veulent consulter le médecin. Donc, double casquette, travailler pour le médecin et aussi servir patiemment les patients. Ce métier exige une haute disponibilité, donc il faut être disponible et il faut être vraiment au service des patients, les écouter, être à leur service presque 24 heures sur 24. Et aussi, il exige des compétences poussées en communication, en relation, tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est communication interpersonnelle. Donc, il faut avoir ces compétences. Il demande aussi de la discrétion parce que dans le domaine médical, il y a le secret professionnel. Donc, le médecin est tenu par le secret professionnel. Par conséquent, tous les professionnels qui travaillent sous cette direction sont aussi tenus par le devoir de silence, le devoir de discrétion, de secret professionnel. Donc, la secrétaire médicale est aussi tenue par cette discrétion, par ce secret médical. Donc, il faut un peu savoir se taire, entre parenthèses. Aussi, il demande de l'humanisme. Il faut être humaniste, il faut aimer l'être humain comme il est. Il ne faut pas faire de différence entre un enfant et un vieillard, un homme et une femme, un blanc et un noir, un musulman et un chrétien, un faux entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes mentaux et un type équilibré entre parenthèses. Tout ça c'est entre parenthèses, donc il faut vraiment voir l'être humain au pied de l'égalité, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son état de santé. Donc voilà voilà un peu quelques exigences concernant ce métier passionnant. Maintenant, on va passer à un programme de formation accélérée type que j'ai proposé, que j'ai rédigé donc pour se former au métier de secrétaire médical. Voici un programme de formation accélérée type selon bien sûr les 4 grands thèmes du secrétariat médical. Donc pour être secrétaire médical, il faut de l'organisation, il faut avoir des compétences en organisation du cabinet médical. Pardon, j'ai fait ici une erreur, ce n'est pas le cabinet comptable mais le cabinet médical. Donc pardon, vous corrigez ce premier point, il s'agit de l'organisation du cabinet médical. Deuxièmement, les compétences en gestion de l'accueil, tout ce qui est accueil des patients, tout ce qui est gestion des rendez-vous, etc., etc. Troisième compétence, troisième grand thème de compétence, c'est la gestion des dossiers médicaux, donc savoir gérer les dossiers médicaux. Enfin, quatrième compétence, la gestion de la caisse, la comptabilité, l'encaissement des honoraires des médecins, et paiement des différentes dépenses des cabinets médicaux, etc., etc. Donc, pour le premier point, c'est l'organisation des cabinets médicaux et non comptables. Je m'excuse. Donc, voilà un programme de formation accélérée en secrétariat médical à base de 50 heures. Il y a 11 séances et chaque séance dure environ 3 heures en présentiel. Et enfin, on a le cumul des heures qui va de 3 heures jusqu'à 50 heures.
La première séance sera consacrée au métier des médecins libéraux. Donc, pour travailler pour le compte d'un médecin libéral, il faut d'abord connaître ce que c'est qu'un médecin libéral, c'est quoi ce métier, notamment vis-à-vis de la loi de l'exercice de la médecine libérale. Deuxième séance, toujours d'une durée de 3 heures en présentiel, il faut savoir l'organisation d'un cabinet médical. Donc il y a l'accueil, il y a le bureau des médecins, il y a la salle de consultation, il y a le bureau des archives, il y a le hall d'accueil, il y a la salle d'attente. Donc tout ça, il faut un peu savoir comment s'organise un cabinet médical type. Troisième séance, tout ce qui est terminologie médicale, c'est-à-dire 3 heures, ce n'est pas suffisant, mais il s'agit d'une formation accélérée où vous devez connaître des termes médicaux comme, je ne sais pas, l'AVC, comme le ECG, comme biopsie par exemple, comme TDM, comme TA, tension artérielle, etc., etc. Donc, un peu, il faut connaître un peu la terminologie médicale et surtout les abréviations. C'est un domaine qui utilise beaucoup les abréviations AVC, TA, etc., etc. DDR, etc., etc. Donc, après cette séance de terminologie, c'est-à-dire les termes utilisés dans le cabinet médical, il y a une séance en droit médical et en code de déontologie, donc tout ce qui concerne les obligations des médecins et la conduite à tenir devant les patients et devant la communauté, devant la société en général. Par exemple, il est interdit de faire de la publicité d'un cabinet médical. Cinquième séance, les documents médicaux. Il faut un peu comprendre ce que c'est qu'une ordonnance, ce que c'est qu'un bilan d'analyse, ce que c'est qu'une imagerie, ce que c'est qu'un rapport médical, etc., etc. Donc voilà un peu, il faut un peu comprendre les documents médicaux parce que vous allez travailler avec ces documents médicaux. Sixième séance, toujours de 3 heures présentielle, la gestion de l'accueil. Comment bien accueillir les patients et leur rendre service pour qu'ils partent contents et très satisfaits et ils vont être fidèles au cabinet médical. Septième séance, l'agenda, la gestion de l'agenda, soit des médecins, soit des patients, et la gestion des rendez-vous, c'est-à-dire tout ce qui concerne les rendez-vous, la file d'attente. Huitième séance de ce programme accéléré de formation en secrétariat médical, la gestion des dossiers médicaux. Donc chaque patient a un dossier médical confidentiel qu'il faut gérer, où il y a où sont classés tous ces documents médicaux, tous ces documents personnels, tous les rendez-vous, tout ce qui concerne ce patient. Donc ils sont classés dans un dossier médical qui est classé confidentiel. Neuvième séance, la gestion de la caisse. Donc tout ce qui est perception des honoraires des médecins, tout ce qui est versement au compte bancaire des médecins ou bien des cabinets médicaux, et aussi tout ce qui concerne la comptabilité, la déclaration de la CNSS, les cotisations de la CNSS, vos cotisations, vous en tant que salarié des médecins libéraux, et aussi les cotisations des infirmiers, des infirmières et de tout le personnel qui travaille sous la direction des médecins libéraux, aussi la comptabilité, le paiement des impôts, la déclaration, etc., etc., la relation avec le comptable des médecins, etc., etc. Neuvième séance de cette formation accélérée, la gestion informatisée des cabinets médicaux. Désormais, maintenant, tous les médecins travaillent avec un logiciel qui permet de saisir les informations des patients, et automatiquement ces informations apparaissent
à l'écran des médecins à l'intérieur, le médecin consulte le patient et il écrit, il saisit son diagnostic sur ordinateur, il prescrit des médicaments et automatiquement l'ordonnance est générée et elle est imprimée chez vous, chez la secrétaire médicale qui la rend au médecin pour la signer s'il n'a pas une signature électronique pour la remettre enfin au patient. 10e point, tout ce qui concerne l'assistance des médecins. Parfois, le médecin ne recrute pas des infirmiers, des infirmières spécialisées. Il requiert l'assistance de la secrétaire médicale pour mesurer un peu, par exemple, la tension artérielle des gens, pour mesurer leur poids, pour mesurer leur taille, quelque chose comme ça. Assister, par exemple, lors de la traduction, lorsque, par exemple, il y a un patient qui ne parle pas arabe, par exemple, qui parle seulement dialecte berbère, et le médecin qui ne comprend pas le dialecte berbère peut appeler la secrétaire médicale pour assurer un peu la traduction. Voilà donc un peu cette assistance des médecins, et cette assistance a des limites. Par exemple, la secrétaire ne peut jamais exercer un acte médical, par exemple l'administration d'un médicament, par exemple des soins chirurgicaux, par exemple aider le médecin lors d'une intervention chirurgicale, c'est interdit par la loi. Donc attention, vous pouvez assister le médecin, mais dans les limites de la loi. Enfin, 11e séance, ce n'est pas une séance, mais un stage pratique où vous pouvez passer un stage chez un médecin libéral pour un peu voir toutes ces 10 pratiques, ces 10 compétences qui ont été étudiées durant ces 10 séances de formation présentielle. Donc, il s'agit un peu de stage pratique encadré. Et voilà un peu ces 14 heures maximum. Voilà un total de 50 heures de formation accélérée en secrétariat médical. Je vous remercie infiniment de votre attention et à la séance prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.